Bonjour chers amis, chers frères de partout. Je voudrais à travers cette vidéo-là expliquer le sens du nom Assini. Assini qui est une localité qui est sur le littoral de la Côte d'Ivoire. C'est un endroit souvent fréquenté par des touristes ou des personnes en quête de villégiature. Alors, les populations qui y sont les naturels du pays, les autochtones d'Assini, on les appelle Essouma. Essouma. En fait, Essouma, ça veut dire ceux qui pleurent. Mais l'explication qu'ils donnent au sens du nom Assini, ce n'est pas ça. Ils disent Assini, ça veut dire Anani Essini. C'est-à-dire où tu vas passer. Où passeras-tu? Mais en fait, quand les ancêtres venaient, est-ce que c'est Agni ils parlaient? Ils ne parlaient pas Agni, ils parlaient les Souma. La langue Souma qui malheureusement a disparu. C'est dans l'ouvrage du père Godefroy Loyer, dans son récit de voyage, où il donne à peu près 8 phrases de ce qu'est la langue Souma. 8 phrases, c'est tout. Sinon, la langue Souma a totalement disparu. Quand il y a des gens qui prétendent parler les Souma, en fait, ils font un cocktail bizarre d'Agni ou bien de Nzema. Parce qu'aujourd'hui, les Souma d'Assini, ils parlent soit l'Agni ou bien le Nzema. Ils pratiquent les deux langues. Voilà. Soit l'Agni sans vie, soit le Nzema. Les Souma. Vous comprenez? Je vais leur expliquer d'où vient le nom Assini. Ce n'est pas Assini en Agni, c'est-à-dire où vas-tu passer? Ce n'est pas le sens. Ce n'est pas le sens. Voyez-vous, aujourd'hui, la pression sur le sol, la question de la terre, fait que les gens deviennent menteurs par rapport à la vérité historique. Et ça fait un gros problème. Ça fait un gros problème. À cause des enjeux de terre actuels, les gens mentent à propos des vérités historiques. Parce qu'ils se disent, si je reconnais que tel groupe, telle population m'a précédé sur le sol, ben ils auront plus de droits que moi. Oh, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Avant qu'il y avait moins d'enjeux de terre, mais les gens cédaient facilement les terres. Ça ne posait pas de problème. Mais depuis que des personnes se font des millions à partir de quelques parcelles, la terre est devenue un enjeu où on se dit, si je reconnais que le peuple voisin qui est là m'a précédé sur le sol, il aura préséance sur moi. Oh, pas forcément. Dans l'Agni sans vie, les Brafais sont venus pratiquement en dernier. Mais c'est eux qui ont dominé, c'est eux qui ont créé le royaume. Voilà. D'ailleurs, il y a un chant historique qui dit « Avec quoi crée-t-on un royaume ?» C'est avec des fusils, nous l'avons fait. C'est ce que dit une chanson guerrière des Agni sans vie. Vous comprenez? Alors, Essini, il faut qu'il sache que le nom Essini se trouvait, c'est un nom qu'on trouve sur un site qui était en pays Nzema actuel. Le pays Nzema actuel, c'est-à-dire la partie, l'extrême ouest, l'extrême sud-ouest de la République du Ghana actuelle, le pays Nzema, qui se prolonge aujourd'hui sur la République de Côte d'Ivoire, dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, mais dans l'extrême sud-ouest du Ghana actuel, il y avait le site de Essini. Il y a une carte qui en parle, la carte d'Anville. La carte d'Anville, où c'est mis Old Assini. Old Assini. C'est une vidéo. Sinon, il vous suffit de consulter ma thèse de 3e cycle sur l'Nzema. Et vous verrez la carte, vous verrez ce que je dis. Et la documentation s'y trouve. Voilà. Notamment concernant la polémique sur le sens du nom Grand Bassam. Toute la documentation, toutes les sources sont dans ma thèse de 3e cycle.
J'ai fait une thèse de troisième cycle sur les Nzema, hein, qui est intitulée L'état de Begnini et la naissance du peuple Nzema, du royaume Adjomolo à l'immigration à Douvelé, 15e siècle, 19e siècle. Toutes les sources sont citées dans la bibliographie. Alors, quand des gens qui ignorent les choses viennent parler. Et puis, il faut savoir une chose. En général, quand il y a des peuples qui sont voisins, hein, et puis souvent, il y a des conflits de terre, etc., ils font des palabres. Il suffit de savoir quel est le groupe qui fait le rituel concernant les esprits du lieu. C'est tout. Concernant les esprits du lieu. Ceux qui sont chargés de faire les rituels là, vous saurez immédiatement que c'est eux qui se sont installés en premier. Ça peut être une famille à l'intérieur d'un ensemble ethnique, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, il peut arriver que un peuple, en s'en allant, cède la place à un autre peuple et puis maintenant lui dit, l'esprit tutélaire du lieu, le voici, il s'appelle tant, le rite qu'il faut pour que vous puissiez vivre en harmonie avec lui, voilà comment il faut faire le rite. Ça a été le cas de Boaké, du site de Boaké, hein, à Grand Bassam, notamment sur le littoral à Grand Bassam, dans le quartier qu'on appelle le quartier France. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai été élève au lycée de Bassam. J'ai été élève au lycée de Bassam. En 78. Oui, durant l'année scolaire 77-78. Voilà. Je suis resté, j'ai fait mon baccalauréat là-bas. Ensuite, je suis allé enseigner là-bas en 1987. J'ai enseigné là-bas une année, quelques mois, avant d'être recruté à l'université à la suite de la soutenance de ma thèse de troisième cycle. Mais au lycée de Bassam, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ruisseau qui passe derrière le lycée de Bassam. Il arrive des moments de l'année où on ne peut pas faire cours parce que les élèves entrent en transe. Les élèves entrent en transe. Ça peut durer une semaine. Ça perturbe totalement les cours. Ça perturbe totalement les cours. Mais pour calmer cet esprit-là, à qui on fait appel? On fait appel à des gens qui sont à Moussou. Hein? En tout cas, c'est les gens d'un lignage, ils sont à Moussou. C'est eux qui viennent faire le rituel, les libations, les sacrifices, notamment de victimes de poulets, de moutons, tout ça là, pour que cela s'arrête. Et quand ils font ça, ça s'arrête. Les élèves n'entrent plus en transe. C'est à cause de cet esprit qui est censé habiter ce ruisseau qui est derrière le lycée de Grand Bassam. J'ai vécu tout ça en tant qu'élève d'abord, et puis ensuite en tant qu'enseignant au lycée de Grand Bassam. Voilà le problème. Mais qui on appelait? C'était des gens de Moussou qu'on appelait. On n'appelait pas les Nzema. On n'appelait pas les Nzema. Donc ce sont des gens qui sont à Moussou. C'est eux qui sont rentrés en contact avec cet esprit qui est censé loger dans ce ruisseau-là. Vous voyez? Donc il ne faut pas faire des palabres pour des enjeux. Oui, c'est nous qui avons droit de faire des libations dans Grand Bassam. C'est nous qui avons droit à ceci. C'est nous qui avons droit à cela. Vos ancêtres ont vécu en harmonie. Ils se mariaient. Il faut arrêter ça. Je reviens au sens du nom Assini. D'ailleurs, les Ossoumans, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin de Grand Bassam. Voilà. Donc, ils sont à Assini. J'ai parlé de la carte d'Anville, où il y a Old Assini, qui faisait partie de l'espace Nzema. Mais en ce moment-là, le peuple Nzema n'était pas totalement constitué. Parce que l'Nzema, c'est le fruit d'un brassage de peuples aux origines diverses. D'ailleurs, c'est ce que montre ma thèse de troisième cycle. Il y a des Nzema dont les ancêtres sont Adjomolo. Il y a des Nzema dont les ancêtres sont Essouma. Mais au départ, ils sont Essouma, j'ai expliqué. Il y a des ancêtres dont les ancêtres Nzema dont certains... Enfin, je vais dire, je reprends. Certains ancêtres Nzema sont d'origine Agni. Par exemple, le village de Nouba a été créé par des gens qui sont venus de Lebroussa. Le village de Bahua et puis Kablanso-Azo a été créé par des gens qui sont venus de Lebroussa. D'ailleurs, c'est une partie de ceux-là qui sont venus créer Adjoin. Ce qu'on appelle Asomolo. Maintenant, il y a certains dont les ancêtres sont d'origine Ashanti, comme les gens de Beaumois-Koulé, de
de Ekoué, de Sanzoulé. Il y a d'autres dont les ancêtres sont d'origine d'Ankira. Par exemple, à Yobo, les ancêtres sont d'origine d'Ankira. Il y en a d'autres dont les ancêtres sont d'origine Fanti. Par exemple, ceux d'Agninassier. C'est des Fanti qui sont venus créer, les ancêtres sont venus créer Agninassier. Vous voyez. Il y a d'autres dont les ancêtres sont d'origine Akwamou. Par exemple, le village de Mounofro. Les ancêtres sont d'origine Akwamou. Il y a le village d'Akompon et les ancêtres sont d'origine Wassa, etc. C'est comme ça que le peuple Nzema s'est constitué. Maintenant, les Essouma, ils étaient dans la zone du pays Nzema qu'on appelle Essini. Mais eux, ils ont voulu constituer, créer un royaume à eux. Ce que n'ont pas accepté les Adjomolo. C'est pour ça que vous avez vu ma thèse de 3e cycle, il est intitulé comment? L'état de Bénini et la naissance du peuple Nzema. Du royaume Adjomolo à l'immigration des Avoudoubés. Parce que l'État Nzema s'est constitué d'abord autour du royaume Adjomolo. Les Adjomolo faisaient en sorte de soumettre tous ceux qui venaient s'installer sur ces terres-là. Et les Essouma étaient sur ces terres-là. Et donc, ils ont cherché à les soumettre. Et c'est ça qui a provoqué la guerre dont j'ai parlé. Voilà. Les Essouma ont été vaincus. Essouma, ça veut dire ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent. Si bien que en pays Nzema, les chefferies dirigées par la famille Azangoulé, parce que les Essouma, ils étaient constitués de personnes qui sont du matriclan Azangoulé. Je vais donner des détails sur le matriclan Azangoulé. C'est ce même matriclan Azangoulé qui aussi est appelé Essini. Donc c'est le nom d'un matriclan. L'un des 7 matriclans à Caen. D'ailleurs, les pleurs rituels. Oh, où est ce document? Voilà. Voilà le document. Voilà, c'est le document. C'est écrit en Nzema. C'est en langue Nzema. Quand je faisais ma thèse de 3e cycle, j'ai dû apprendre à lire et écrire Nzema. Ça s'appelle Ezulenu Aoulé Ile. C'est-à-dire le pleurs rituel. Ezulenu Aoulé Ile, ça veut dire pleurs rituel. Voilà le document. Ceux qui veulent parler d'histoire sans document là, qui ne savent rien là, ils m'énervent. Ils m'énervent. Il ferait mieux d'apprendre au lieu de parler à cause d'enjeux qui ne valent même pas la peine. Et ça crée des problèmes, ça crée le sang versé, c'est pas bon. Alors, dans ce document-là, vous allez voir les pleurs rituels qui concernent, par exemple, la famille Azangoulé. Vous voyez, ils ont mis ici Azangoulé Aboussouane. Azangoulé Aboussouane. Voilà. C'est comme ça, Azangoulé Aboussouane. Les Essouma étaient constitués en majorité des gens qui étaient du clan Azangoulé. Ils ont vécu où d'abord? Quand ils ont quitté Essini, qui a été détruit du fait de la guerre, d'abord même ils ont quitté, parce qu'ils étaient en guerre contre les Adjomolo. Quand ils ont été vaincus à Essini, ils sont venus se réfugier à Mouro. En parlant du sens du nom de Grand Bassam, j'ai parlé de Mouro. Et c'est comme ça que eux, quand ils se déplaçaient, ils avaient un coq, qui est une sorte de mascotte. Pour eux, le coq, c'était un oiseau sacré pour eux. Ils sont allés se dissimuler à Mouro, auprès du clan Mouro. Malheureusement, leur coq a chanté, et c'est comme ça que les Adjomolo les ont massacrés. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça que, comme on les appelle, on dit Soubane, c'est-à-dire leur façon d'être. Ezule Meli, Aoulé il est ma. C'est-à-dire les gens qui pleurent, Ezule Meli, ceux qui pleurent. Aoulé il est ma, ceux qui se lamentent. Mais ce sont les pleurs rituels. Ce sont les pleurs rituels. Et c'est pour ça que quand ils ont été massacrés à Mouro, et qu'ils ont fui, qu'ils sont venus en pays Ewotilé. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont venus trouver les Ewotilé. Leur chef s'appelait comment? Dans les documents du père Loyer, on l'appelle Zena. Mais son vrai nom, ça se dit Tchena. C'est son vrai nom, Tchena, ça se dit Tchena. Mais dans le document du père Loyer, c'est écrit Zena. Mais il a fait un effort. Tchena, Zena, Godefroid Loyer a fait un effort. Pour un Européen, il a fait un effort pour reproduire le nom de ce personnage historique-là, de cet ancêtre-là. Vous voyez. C'est pour ça que quand ils viennent en pays Ewotilé, que les Ewotilé les accueillent, ils les installent sur une portion de l'île
de Monobaha. Mais la partie où les Osuma vont s'installer, anciennement, la portion de cette île s'appelait Abine. Mais quand eux, ils vont s'installer, ils vont appeler ça comment? Ils vont appeler ça Asoko. Si bien que cette grande île-là, finalement, a été appelée Asoko Monobaha. Asoko, c'était la partie de l'île habitée par les Osuma. Monobaha était la partie où habitaient les Betibé, les Ootili. Voilà les faits. Et l'ancêtre de ce clan-là, Azangoulé, qu'on appelle aussi Asene ou Esene, ce matriclan-là, que les Zma appellent Azangoulé, là, ça s'appelle aussi Esene. Je vais vous expliquer tout ça. Et l'ancêtre le plus ancien dont on connaît le nom du matriclan Azangoulé, voilà, aussi ici, on l'appelle Asokone Eyi. Asokone Eyi. Si bien que ceux qui sont du clan Azangoulé, voilà ce que le texte dit. Asokone Eyi Ama, Mbama Be Achen. Asokone Eyi Ama, je vous salue. Je vous salue. Parce que c'est le nom de l'ancêtre. L'ancêtre s'appelle Asokone. C'est pour ça que quand ils sont arrivés en pays Otile, ils se sont installés dans la zone qu'ils ont appelée Asoko. À cause du nom de cet ancêtre-là. Mais moi, je vais vous surprendre. Restez tranquille. Restez tranquille. Écoutez-moi. Voilà. Un professeur, il fait son travail de professeur. C'est ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? Mais ce matriclan-là, il existe chez les Agnis. Les Zma l'appellent Azangoulé. Mais comment les appellent les Agnis? Les Agnis l'appellent ce matriclan Asangoulo. Les Agnis l'appellent Asangoulo. D'ailleurs, c'est un matriclan Asangoulo qui a créé Krenjabo, la capitale du Sanvi. Ça n'a même pas été créé par la famille royale Yokofoy du Sanvi. Non, ce sont des Asangoulo qui ont créé Krenjabo. Même quand vous allez dans le Moronou, le matriclan Asangoulo existe là-bas. Voilà. Mais c'est ce même matriclan Asangoulo là, ou Azangoulé là. L'un de ses noms, c'est Essini. Ou Assini. En fait, donc, Assini, c'est le nom de leur matriclan. Soit on peut dire Azangoulé, Asangoulo comme disent les Agnis, ou alors Essini, ou Assini. Donc, Assini, là, c'est le nom du matriclan. La famille royale est souma de Assini, là. Ils sont des matriclans Azangoulé. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. D'ailleurs, l'un de leurs rois importants qui a régné après Nananchina, on l'appelle Akasani. Akasani. Le document du père Loyer parle longuement de lui. Mais dans le document du père Loyer, c'est écrit Akassini. Hein, son nom c'est Akassini. Mais sinon, la vraie prononciation c'est Akasani. Donc, Assini, c'est le nom de leur matriclan. Ce matriclan est appelé Assini. Il est appelé aussi Azangoulé. C'est comme ça. Mais le nom de l'ancêtre, c'est Asokone ou Asokori. Vous comprenez? Maintenant, tenez-vous bien. On en arrive. En pays Ashanti, ce même matriclan-là est appelé Assini ou Essini. Le sous-groupe Ashanti qu'on appelle Amakom, les Amakom. D'ailleurs, le roi Opokouari les a aidés à créer le royaume de Nkuranza. Le royaume de Nkuranza, hein? D'ailleurs, c'est sur une portion de des terres de l'ancien royaume Bono que ces Amakom-là ont occupé, se sont installés. Et puis, ils ont usurpé, je pourrais dire, la royauté. Parce que eux, au départ, ils étaient venus comme des réfugiés dans le Bono. Et puis, quand l'Ashanti, sous Opokouari, a voulu conquérir le Bono, ils ont trahi le roi du Bono. Ils se sont associés à leur frère Ashanti. Et puis, c'est comme ça que le royaume Bono a perdu la guerre en 1722-1723. Et c'est comme ça que ces gens-là, du clan Asséné, les Amakom du clan Asséné, parce que les Amakom, là, leur famille royale est du clan Asséné. C'est comme ça qu'ils ont pris la tête du royaume de Nkuranza. Voilà, vous pouvez regarder ma thèse d'état avec toutes les références bibliographiques en note de bas de page.
Voilà. Un historien, il ne parle pas par hasard. Il travaille avec des sources, avec la documentation. Donc, ce matricule est appelé Essini ou Assini. Si bien que en Ashanti, d'ailleurs, les Amakom, ils font partie de l'avant-garde de l'armée. Si bien qu'on les appelle Adonten Assini. Adonten Assini. Si vous dites j'ai mal là, allez-y. Ne prenez même pas ma thèse d'État. Hein, ne prenez même pas ma thèse d'État. Allez-y prendre des documents d'historiens ghanéens qui ont travaillé sur l'Ashanti. Vous allez voir, vous allez vérifier ce que je suis en train de dire. Assini, c'est le nom de ce matricule-là, qui ailleurs est appelé Azangoulé chez les Nzema, qui est appelé Assanglo chez les Agnis. Maintenant, tenez-vous bien. Le nom de ce matricule Assini, il y a un autre nom qui lui désigne. C'est Kona Asokori. Vous voyez maintenant, Asokori est venu. C'est-à-dire le nom de l'ancêtre. Asokoni Ei. Bon, les Nzema, ils disent Asokoni. Ils ne disent pas Asokori, ils disent Asokoni Ei. Vous voyez. Dans d'autres régions à Caen, ce même matricule-là, c'est appelé Kona Asokori. Il y a 3 royaumes Hachim. Le royaume Hachim Bosoumé est dirigé par un matricule Kona Asokori. Voilà. C'est-à-dire, même clan qu'il y a ailleurs, on appelle Assini, notamment chez les Amakom là. Bon, ceux de l'Hachim Bosoumé, dont la famille royale est de matricule Kona Asokori, et ils ont gardé le nom Asokori. C'est le nom de ce matricule-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent leurs ancêtres ont occupé un site qu'ils ont appelé Asokori Kessé. Asokori Kessé, c'est-à-dire le clan Asokori. Si vous dites j'ai mal, allez-y faire des recherches sur le royaume Hachim Bosoumé. Il y a 3 royaumes Hachim. Hachim Abouakwa, Hachim d'ailleurs qui est dirigé par un clan Asuna, Hachim Kotoku qui est dirigé par une fraction, une partie de la famille royale du Dankira. Puis maintenant Hachim Bosoumé, allez-y regarder Hachim Bosoumé, vous allez voir. C'est comme ça. Kona Asokori, c'est comme ça. D'ailleurs Kona ça veut dire ceux qui se battent. C'était un royaume, c'était un clan assez guerrier. Voilà. Donc, d'ailleurs même, la chefferie importante en Ashanti qu'on appelle Bantama. Bantama là, ils sont dirigés par ce clan Kona Asokori. Mais souvent, ceux qui se sont installés dans le Bronze Diamant, on les a appelés Kwatioma. On les appelait les Kwatioma. C'est-à-dire Kwatioma, c'est-à-dire les guerriers fusiliers, c'est-à-dire des fusiliers. Ceux qui sont des fusiliers, qui savent manipuler bien les fusils. Voilà. Donc, Assini, c'est le nom du matricule. Voilà. De la famille royale des Essouma. Voilà, c'est comme ça. La famille royale des Essouma. Moi-même, mon arrière-grand-père, il est du clan Azangoulé. Le père de mon père, lui, il est Adahouni. Mais lui-même, son père, là, il est Azangoulé. C'est comme ça. Il y a un village dans le pays Zema qui s'appelle Anyuanzini. C'est dirigé par des Azangoulé. Voilà. Et puis maintenant, il y a Ebi Bokazo qui est dirigé aussi par une famille Azangoulé. Les Azangoulé en pays Zema ne sont pas nombreux à cause du massacre qu'ils ont subi à Moro. Hein, du fait de leur guerre avec les Adjomoro. C'est cet événement-là qui a fait qu'ils sont venus en pays Zema où ils se sont installés à Soko. Voilà. Maintenant, quand l'invasion Agni Brafé, les fondateurs du Sambi a commencé à venir, c'est comme ça qu'ils sont venus s'installer à Assini. Ils ont créé Assini. Mais il y avait eu l'ancien Assini qui a été emporté par l'océan. Ça a été emporté par l'océan. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, il y a un jurement à Assini qui dit mais quand Adjiri Pita Nievle, c'est-à-dire je jure par l'océan d'Adjiri Pita, c'est-à-dire que le village où était l'un des importants rois Adjiri Pita a été emporté par l'océan. Donc ça c'est le nouveau Assini. Sinon l'ancien Assini, aussi un autre Assini a été emporté par l'océan. Souvent l'océan a fait beaucoup de dégâts. Hein. Voilà. Un de leurs chefs c'était Adjiri Pita. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, il faut avoir la connaissance des choses. L'histoire, c'est
Être historien, c'est un métier. Il y a des arcanes pour être historien. Voilà. Et nous, on utilise plusieurs sources. Donc, je reviens pour dire, Assini, là, c'est le nom du matriclan. En pays Ashanti, notamment chez les Amakom, ils ont gardé le nom de ce matriclan, Assini. Vous comprenez? En Achem Bosome, là, ce même matriclan est appelé Kona Asokore. C'est pour ça qu'ils ont appelé la portion de l'île qu'ils ont eu à habiter en pays Wotile Asoko. Les tests pour pleurer ce même clan Azangoulé parlent de leur ancêtre Asokore Ei. Voilà, Asokore ou Asokone Ei. Voilà. Donc voilà le sens du nom Assini. Oh, eux ils disent que ça voulait dire en Agni Assini où tu vas passer. Non, 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 c'est pas ça. C'est tout. Bon, quelquefois les gens ajoutent Assini mafia. Bon, mafia, ça veut dire bon, je suis caché, je suis dissimulé. Bon, voilà, donc c'est ça. Voilà. Mafia là, ça peut marcher. D'ailleurs, les Zma disent manvia. Voilà, je suis dissimulé. Voilà. Donc voilà le vrai sens du nom Assini. Pour cette petite explication, j'en suis déjà à 26 parce qu'il m'a fallu que je fasse tout le tour pour expliquer. À cause de ce massacre de Moro là. Oh, Moro là, c'est le nom de quoi? C'est le nom d'un matriclan chez les Abourés. Et ce même matriclan que les Abourés appellent Moro, l'Enzma l'appelle Mafole. L'Enzma l'appelle Mafole. D'ailleurs, l'Enzma lui donne deux noms. Soit il l'appelle Mafole, soit il l'appelle Asamangema. Voilà. C'est le lignage qui a pour symbole l'or. Voilà. On dit qu'eux, ils sont des chercheurs d'or. Voilà, ils aiment l'or. Bon, alors merci. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Mon testament là, c'est dire que professeur Alou Kwame René, il est serviteur de la vérité historique. Voilà. Il est prêt à mourir pour la vérité historique. Voilà. Il ne tolère pas qu'il y ait un mensonge historique. Non. Si on se trompe au niveau de l'histoire, il faut que ce soit involontaire. Mais vouloir traverser l'histoire volontairement, pour ça, Alou n'accepte pas ça. Voilà. Il est prêt à mourir pour ça même. Parce qu'il n'accepte pas ça. Le mensonge historique, il n'aime pas ça. Voilà. C'est ça mon testament. En tant qu'être humain et surtout en tant qu'historien. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.